OK, on revient sur les virgules aujourd'hui parce que les virgules, c'est essentiel à une bonne phrase. Donc, on place une virgule, on n'en place pas. Il faut bien comprendre à quel moment on en place, puis à quel moment on n'en place pas. Pour bien illustrer ça, en fait, je pars avec cette petite image-là. Donc, juste pour vous dire que, évidemment, à l'oral, il y a une grosse différence aussi dans l'utilisation de la virgule, même si on le remarque avec notre souffle, c'est pas parce qu'on reprend nécessairement notre souffle. Donc, voici deux exemples. Ici, on mangeait les enfants. Ici, on mangeait les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on comprend plutôt de chacune de ces images-là? Bien, dans le premier cas, ici, on mangeait les enfants vont être vraiment le complément du verbe. Donc, on suppose qu'on va aller manger les enfants. Et ici, on mangeait, virgule, les enfants. Bien, à ce moment-là, c'est comme si on s'adressait aux enfants. Donc, on met un nom en apposition. Et là, c'est pour ça qu'on met une virgule, pour bien montrer la différence. Donc, la ponctuation, c'est gratuit et ça peut sauver des vies. Donc, c'est important de bien les placer, bien comprendre ça. Et pour bien comprendre, on va revenir sur certaines connaissances antérieures. Donc, je reviens dans vos connaissances. Vous en savez déjà. Je vais essayer d'aller vite, mais en même temps, je ne veux pas aller trop vite pour ceux qui ont plus de difficultés. Donc, où les placer? Bien évidemment, dans une énumération. On a appris ça depuis longtemps. Donc, ici, on m'enseigne le français, virgule, les mathématiques, virgule, l'histoire, virgule, la science, virgule, etc. Point. Mais là, on a une belle énumération ici. Donc, on sépare les éléments par une virgule. Il y a aussi le fait de changer l'ordre des mots, donc dans une phrase. Les groupes de mots, ils ont il y a une place assignée à chacun des groupes dans une phrase. Si on change l'ordre, il y a une virgule qui doit apparaître. C'est ce qu'on voit ici. On va en parler un petit peu plus ici. Donc, sujet, prédicat, complément de phrase ou encore groupe sujet, groupe verbe, groupe complément de phrase, là, qu'on appelle un ou l'autre, c'est pas important. Même si oui, il y a des différences, moi, je veux que les élèves comprennent. Donc, si toi, tu comprends bien avec sujet, prédicat, complément de phrase, parfait. Sinon, vas-y avec groupe sujet, groupe verbe, groupe complément de phrase. Donc, groupe, ça suppose évidemment que ça peut être plusieurs mots, donc qu'on va appeler sujet. Ici, ça va être plusieurs mots qui vont tourner autour du verbe. Ici, plusieurs mots qui vont être compléments de phrase. Quand je dis plusieurs mots, ce n'est pas toujours plusieurs, mais ça peut être plusieurs. Donc, si l'ordre des éléments dans la phrase de base est brisé, on utilise une virgule. L'ordre, on vient de le voir, sujet, donc là ici j'ai écrit groupe sujet, groupe verbe, groupe complément de phrase, c'est pas important comme on se disait. Donc, premier élément d'une phrase, habituellement c'est le sujet, le deuxième c'est le prédicat et le troisième c'est le groupe complément de phrase. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. À partir du moment où on change cet ordre-là, en fait, où on brise l'ordre. Donc, si on brise, ça veut dire que ce ne sera pas 1, 2, 3, ni 3, 2, 1. On brise. On doit mettre des virgules pour montrer qu'on a bien brisé, qu'on sait qu'on a brisé l'ordre. Donc, complément de phrase en début de phrase, ensuite sujet-verbe, on met une virgule. Donc, on fait un encadrement de virgule. Évidemment, quand l'élément commence une phrase, on ne mettra pas une virgule avant. On sait bien que c'est impossible. La majuscule va indiquer qu'on commence la phrase. Donc, virgule. Si j'insère un complément de phrase en plein milieu d'une phrase, donc j'ai oublié de mettre en vert mon numéro 3, on encadre de virgule. Même chose si j'ajoute un troisième complément de phrase. Donc, 1, 2, 3, oups, en vert ici, et 3, en rose plutôt, j'ai parlé de vert, c'est rose. Donc, 1, 2, 3, 3, ben, c'est pas un ordre qui est normal. Donc, l'ordre est brisé, la virgule va entre les deux derniers compléments de phrase, pas ailleurs. C'est pas celui-ci qu'on va encadrer. Donc, il faut bien comprendre cette base-là pour commencer. Ensuite, lorsqu'il y a des expansions du nom qui ne sont pas obligatoires, donc des compléments du nom, syntaxiquement, sémantiquement, c'est beaucoup plus syntaxiquement qu'on va aller vérifier parce que la syntaxe, c'est l'ordre des éléments dans la phrase et sémantiquement, c'est le sens qu'on va lui donner. Donc, on reprend la phrase de base pour bien comprendre. Phrase minimale et phrase étendue, c'est quoi la différence? Donc, ici, voici un exemple de phrase de base qui est minimale. Pourquoi? Parce que c'est le minimum de mots. Je ne pourrais pas rien enlever. Ma phrase, elle est correcte, elle est syntaxique. Il y a un groupe sujet, il y a un prédicat, donc un groupe verbe.
c'est ce que j'ai besoin. Julie enseigne, ça se dit. C'est minimal, je ne peux rien enlever. L'ordre des éléments est respecté, la phrase est minimale, donc tout ce qui est là est obligatoire, on ne peut rien enlever, bref, aucune virgule va être rajoutée. Ici, Julie, mon enseignante, enseigne le français. Ah, je viens d'ajouter des mots. Mon enseignante, j'ai ajouté ça à Julie, donc ça vient compléter. Ce qui fait que j'ai une expansion au nom, donc un complément du nom. Même chose ici, j'ai ajouté des mots à mon verbe. Donc, j'ai une expansion du verbe, un complément du verbe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir mon complément du nom. Donc, ici. Et là, je me pose la question, ici, ce complément-là, est-ce qu'il est obligatoire ou il est facultatif? Est-ce que je dois avoir mon enseignante absolument dans la phrase pour bien comprendre ma phrase? Non, pas vraiment ici. Donc, Julie enseigne le français, cette phrase-là se dirait très bien. Mon enseignante, c'est juste une précision pour dire, ah oui, je vais juste vous dire, mon enseignante, c'est Julie. Donc, c'est ça son nom. Donc, comme ce n'est pas obligatoire, je l'encadre de virgule. Ici, évidemment, si on va plus loin, on a vu qu'on avait une expansion verbe, donc qui était aussi un groupe du nom. Donc, et c'est un complément du verbe. Le groupe qui complète un verbe est un complément du verbe. Dans ce cas-ci, c'est un complément direct. Pourquoi un complément direct? C'est qu'il n'y a pas de préposition qui va le séparer, qui va séparer le verbe du groupe du nom qui le entraîne. Donc ici, enseigne quoi? Le français, complément direct. Julie, mon enseignante, comme je peux l'enlever, à ce moment-là, ça me montre que syntaxiquement, je pourrais l'enlever, sémantiquement, ça pourrait aussi. Donc, c'est un complément du nom qui va être explicatif ici. Donc, fait juste expliquer une petite information supplémentaire. Alors, je dois absolument mettre des virgules pour me montrer, pour montrer que je sais que ce n'est pas obligatoire, cette information-là. Parfois, évidemment, on va se rendre compte que ça se peut que ce soit aussi le sens de la personne qui écrit qui va décider. Parce que dans certains cas, les deux se pourraient et c'est la virgule qui va faire la différence dans la compréhension ensuite du lecteur. Donc, c'est important qu'on sache ça. Je vous donnerai un exemple ensuite. Je vais terminer avec cette diapo-là. Donc, Julie, mon enseignante, enseigne le français. Je peux enlever mon enseignante. Julie enseigne le français. Les compléments du nom qu'on peut enlever sans nuire à la syntaxe ou au sens doivent être encadrés de virgule. Le complément du verbe, lui, on ne peut jamais, en fait, on ne l'enlève pas. Donc, il vient ajouter une information et il n'y aura jamais de virgule entre le verbe et son complément. Jamais de virgule entre le verbe et son complément. C'est important qu'on retienne ça. Donc, juste avant d'aller à cette diapo-là, je vous disais que je vous donnerai un exemple. En fait, c'est comme si je disais, mon frère Pierre viendra me voir ce soir. Donc, et si je ne dis pas Pierre dans cette affirmation-là, bien, en fait, c'est plus pour vous dire que moi, j'ai plus qu'un frère. Donc, si je ne le dis pas que c'est Pierre, on ne le saura pas. Donc, ça peut porter à confusion. Comme c'est obligatoire au point de vue du sens, je ne mettrai pas de virgule. Si j'avais juste un frère, j'aurais pu dire mon frère, Pierre, donc encadré de virgule, viendra me voir ce soir. Donc, on voit qu'il y a une différence, mais vous voyez, c'est vraiment au niveau du lecteur que ça se passe. Donc, le lecteur ne comprendra pas l'information de la même façon si on place des virgules et si on n'en place pas. Donc, c'est important de se questionner là-dessus quand on écrit. Qu'est-ce que notre lecteur va comprendre? Voici ici Julie, que je trouve bien fatigante, enseigne aux élèves de 4e secondaire. Donc, c'est une phrase de base, mais elle est étendue. Il y a des mots, il y a des informations là-dedans qui sont plus superflues que je pourrais enlever. Donc, c'est important de revenir à ma phrase de base. Donc, ici, Julie, que je trouve bien fatigante, c'est mon groupe sujet. Tout ça. On voit bien qu'on pourrait enlever que je trouve bien fatigante. Donc, on peut le penser, mais on n'est pas obligé de le dire. Alors là, on a un nom plus une expansion. Mais notre expansion, dans ce cas-ci, ce n'est pas un groupe du nom comme tantôt. C'est une phrase complète en soi qu'on appelle une phrase subordonnée. Donc, qui est introduite par un subordonnat. On les a vus là, dans le cas des VPVS, on a besoin d'un subordonnat. Donc, notre subordonnat, lui, il va inclure justement notre phrase comme ça.
C'est facultatif pour comprendre la phrase. Donc, je ne suis pas obligée de dire ça, que je trouve bien fatigante. Je pourrais garder cette information-là pour moi. Puis, donc, j'encadre de virgule. Et là, on voit qu'il enseigne aux élèves de 4e secondaire. Dans ce cas-ci, comme on était dans les expansions, bien, on voit que enseigne a aussi une expansion. Donc, l'expansion, c'est aux élèves de 4e secondaire. Donc, dans ce cas-ci, l'expansion du verbe, c'est un complément du verbe. C'est un complément indirect ici. Pourquoi? Parce que le « au », ça veut dire « à » quelque chose. Donc, il y a une préposition qui va l'insérer. Évidemment, le « au », ça remplace la préposition et un déterminant. Donc, on a vraiment mis ensemble aux élèves de 4e secondaire. Donc, ici, aux élèves de 4e secondaire, on voit que c'est une expansion qui va nous être incluse par une préposition. Donc, un complément indirect. Elle contient des informations supplémentaires. Oups, je suis désolée, là, il y a un enregistrement qui se fait en même temps. Donc, je vais essayer de continuer. Ça ne veut pas. Donc, bref, c'est important de bien revenir à la phrase de base pour voir si je dois inclure, mettre des virgules ou pas. Je vais faire une pause. Donc, je vais faire ma capsule en plusieurs parties. Ce sera plus simple de cette façon-là de suivre. Vous pourrez y aller en partie. Évidemment, ce n'est pas nécessairement coupé où j'aurais souhaité que ce le soit, mais pour le moment, je vais faire ça comme ça. Donc, on se revoit dans la capsule suivante.